Le parc urbain Bangrogo, c'est une partie de la forêt classée du barrage, notamment 240 hectares de la forêt classée du barrage qui a été aménagée en mettant les commodités de type urbain. Et parmi ces commodités, nous avons des pistes de sport, nous avons un parc de sport, nous avons un parc géologique, nous avons des espaces de détente, nous avons Faso Park qui reçoit les enfants pour la détente. Et nous avons également des infrastructures, l'écomusée et la salle de projection qui est vraiment des infrastructures qui devraient permettre l'éducation environnementale. Donc en gros c'est ça le parc. Pour ce qui concerne les potentialités, il faut dire que nous avons le parc urbain Bangrogo, c'est 26 000 visiteurs par an. Et nous avons également en termes de séquestration de carbone 229 000 tonnes équivalent de CO2 que le parc extrait de la ville de Ouagadougou et en produit autant en termes d'oxygène. Donc c'est pour dire que la fonction écologique de la forêt pour la ville de Ouagadougou est vraiment énorme. Et pour ce qui concerne les espèces, comme on l'avait dit, on a 18% du potentiel des espèces végétales du Burkina qu'on peut retrouver au niveau du parc urbain Bangrogo. Nous avons des espèces animales, notamment les crocodiles, les waterbuck, les hippopotames et les espèces aviaires telles que les perroquets, les pélicans, les cigognes et autres qu'on peut vraiment venir regarder au niveau du parc. L'impression que j'ai, c'est que vraiment c'est enthousiasmant de visiter le parc Bangrogo. C'est l'une des rares fois que j'ai pu visiter cela. Mais aussi une inquiétude parce que le parc n'est pas bien entretenu, ni bien aménagé. Donc ça, c'est le souci principal. Donc il faudra que les autorités en charge, n'est-ce pas, de ce parc-là se mobilisent pour trouver les moyens humains et personnels nécessaires pour la restructuration du parc, qui est une grande richesse, non seulement pour la ville de Ouagadougou, mais pour tout le Burkina Faso, et même pour le monde. Parce que chaque forêt a son rôle à jouer dans l'harmonie du monde. Donc moi je souhaite que le parc soit bien aménagé. Ça peut devenir un grand lieu touristique, un grand lieu de récréation et une grande attraction également. Voilà, donc comme le ministre est là et que les premiers responsables du parc sont là, ils sont interpellés. Alors ce que le gouvernement peut faire pour les épauler, pour les soutenir, le gouvernement le fera. Voilà, donc c'est à eux maintenant de se mettre à l'œuvre pour que ce parc devienne un joyau national. Vous avez compris que pour l'aménagement de la forêt, il faut tenir compte de nos réalités. Donc nos réalités actuellement, c'est la question de la crise sécuritaire. Donc il y a un thème mondial qui a été développé pour la Journée internationale des forêts, c'est-à-dire forêt et innovation. Au niveau national, nous avons décliné cela, forêt, innovation, modernisation pour la reconquête du territoire et la question de la biodiversité. Donc c'est de nous appeler à partir de maintenant jusqu'au 21 mars 2025 pour faire des propositions innovantes. Voilà, il faut une dose d'innovation pour le parc urbain Bangrogo pour que sa fonction écologique soit restaurée, mais également dans un contexte de modernisation avec les drones, les satellites. Voilà, on peut faire beaucoup de choses pour la vie de l'homme.